paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Et c'est une joie pour moi d'être là avec toi. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur, il est bon. Et sa bonté surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ce matin, si j'ai pu me réveiller, c'est véritablement par la volonté de Dieu. C'est parce que le Seigneur lui-même m'a réveillé. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que le Seigneur lui-même l'a voulu. Parce que ce n'est pas de notre propre moyen, bien-aimé. Alors, si tu peux m'entendre, si tu peux me voir, si tu peux parler, si tu peux marcher, si tu as pu sortir de ton lit ce matin, je crois que c'est par la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu, il est bon. Et quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, quel que soit ton état, nous allons dire merci à Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui nous aime, parce qu'il est le Dieu de bonté, parce qu'il est le Dieu de fidélité. Alors de là où tu es, je t'invite déjà ce matin à commencer à parler à Jésus. Élève la voix et commence à lui parler. Dis-lui, bien-aimé, Seigneur, j'ai plus que besoin de toi. Dis-lui merci, Jésus. Parce que ce matin, tu m'as réveillé sain et sauf. Seigneur, merci. Parce que ce n'était pas évident pour moi d'être là, au milieu de mes frères et sœurs, pour te bénir. Mais Seigneur, tu l'as voulu, tu l'as permis. Seigneur, que ton nom soit élevé. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour tous les membres de ma famille, parce que tu as réveillé chacun de nous, parce que tu nous as accordé la protection. Seigneur, tu as délégué tes anges et qui ont veillé, Seigneur, sur ma maison, qui ont veillé sur ma vie. Et je voudrais te dire merci. Alors, bien-aimé, je voudrais véritablement t'inviter à dire merci à ton Jésus, à dire merci à ton Dieu. Parce que durant la nuit, je crois qu'il a délégué des anges. Je crois que lui-même, il t'a couvert par son manteau. Je crois que Jésus a veillé sur ton âme. Et si tu crois qu'il a veillé sur toi, malgré les cauchemars que tu as eu à faire, malgré les attaques spirituelles que tu as peut-être subies durant la nuit, mais tu t'es en sorti. Parce que Jésus est avec toi. Parce que la main de Dieu est avec toi. Alors tu vas continuer à dire, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là ici présent en ce matin. Emmanuel est là. Est-ce que quelqu'un peut dire, Emmanuel, tu es là? Est-ce que tu peux dire, Emmanuel, tu es vraiment là? Lebrosa. Emasa Kedabraus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et Jésus est là ce matin avec nous. Alors de là où tu es, tu peux continuer à célébrer ton Dieu.
Tu peux continuer à adorer ton Jésus car il est avec nous. Emmanuel est là. Les bababa chende les brosata. Je voudrais t'inviter à continuer à l'adorer, s'il te plaît, car Emmanuel, il est là, ici, maintenant. Il est avec nous et je voudrais juste que tu dises à l'Emmanuel que tu l'aimes. Je voudrais que tu dises à l'Emmanuel que tu es là pour lui. Je voudrais que tu dises à l'Emmanuel, c'est pour toi que je suis là ce matin. Ce n'est pas un homme qui m'a convoqué, mais c'est toi qui m'as appelé et ce matin je suis là pour célébrer ton nom. Je suis là pour te glorifier. Je suis là pour te donner plus de gloire et de puissance. Je suis là pour élever ton nom qui est si merveilleux. Je suis là parce que Seigneur, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La délibro, samamabe, kushala branderibosa. Sheta la brema la kosata. Elebro masaleke. Oh, gloire à toi, toi l'Emmanuel. Alléluia. Et tu es là, et tu es là, et tu es là, Emmanuel. Sadidibous. Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer l'Emmanuel? Car il est là. Est-ce que tu peux continuer à adorer? Je voudrais t'inviter à adorer le roi de gloire, car il est là. Emmanuel est là. Sabebebeko sande de brosa la babe. Shabababeleko sande de brosa. Le prince de Père, il est là ce matin. Et je voudrais que quelqu'un dise, Seigneur, tu es là, et moi aussi je suis là pour toi. Je voudrais faire un face à face avec toi ce matin. Je voudrais te rencontrer ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux faire l'expérience de ta présence, de ta proximité dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. L'ande de bro, sadala. Est-ce que tu peux commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Parce que là où est l'Emmanuel, le Saint-Esprit est là. Il est là aussi. Là où il y a l'Emmanuel, le Saint-Esprit est là. Et Jésus a dit, celui qui met en pratique ma parole, celui qui demeure en moi, moi et le Père, nous viendrons habiter sa maison. Mais là où il y a le Père, là où il y a le Fils, le Saint-Esprit ne peut pas être absent. Parce qu'ils forment la Sainte Trinité. Alléluia. Alors, bien-aimé, je t'invite ce matin à parler à cette merveilleuse personne que j'ai nommée le Saint-Esprit. La Béléo Santa. Sheta Baba Baba. Lebro Masaketa. Yobra Meleoski. Loma Sata. Est-ce que tu peux lui parler
Parce que l'Esprit Saint est là ici. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Présent. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit ne peut pas s'empêcher d'être là. Là où les fils d'Abraham sont présents et sont unis, Dieu ne peut pas s'empêcher de répandre la vie en abondance. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de l'onction? Seigneur, je veux une onction fraîche ce matin. Revêts-moi de ta puissance. Remplis-moi de toi, Seigneur, pour que je puisse conquérir le monde. Pour que je puisse parler de toi. Pour que je puisse annoncer Jésus. Les brassa. Yo malabrante koloko shataraya. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence. Pour ta présence qui me fait du bien. Pour ta présence qui est en train de toucher la vie de quelqu'un. Pour ta présence qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Pour ta présence qui est en train de libérer quelqu'un. Pour ton onction qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ce que tu fais. La brante kolobro sata mama. Toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. À la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, je l'ai dit depuis hier, le Seigneur nous accorde la grâce de parler d'une merveilleuse personne, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous donne d'exalter la personne de Jésus, que le plus souvent, nous avions relégué au second plan dans notre vie. Et Dieu nous a dit en Colossiens chapitre 9, chapitre 2, plutôt les versets 9 à 10, car en Christ habite la plénitude de la divinité corporelle. C'est lui le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Alléluia. Alors, bien-aimés, Jésus est au-dessus de toute autorité. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus, c'est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler de ce que Jésus est en réalité. Non seulement il a été élevé souverainement par Dieu, qui lui a doté d'un nom qui est plus puissant que tout autre nom, parce qu'il n'existe pas ni dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, un nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les sourds entendent. En ce nom, les boiteux marchent. En ce nom, les morts ressuscitent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, combien de fois ce nom est puissant. Combien de fois ce nom est glorieux parce que Jésus veut dire Dieu sauve. Et en évoquant le nom de Jésus, c'est Dieu que nous invoquons. Et nous demandons à Dieu d'intervenir. Et Jésus ne peut pas voir une situation compliquée et puis ne pas agir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toute langue, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que nous exaltons Jésus. Nous parlons de Jésus. Dans l'histoire, personne, et même dans l'avenir, même dans le présent, personne ne peut égaler Jésus. Personne. Toute langue, toute langue, toute langue, si tu as une langue, si tu as une bouche, tu dois confesser que Jésus, il est le Seigneur. Jésus n'est pas un Seigneur, mais Jésus est le Seigneur. Il domine toutes choses. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à Jésus. Il est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi je t'invite, membre du renouveau charismatique, peut-être que tu le pries, oui. Peut-être que tu l'invoques, oui. Mais est-ce que tu as fait de lui le Seigneur de ta vie? Parce qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Cela veut dire que Jésus est Dieu. Et Paul dit, c'est lui le chef de toutes les autorités. Dis-moi le nom d'une autorité. Dis-moi le nom d'une autorité dans ta famille. Dis-moi le nom d'un pouvoir dans ta famille. Dis-moi le nom d'une puissance dans ta famille. Ce matin, je t'annonce que le nom de Jésus est au-dessus. C'est pourquoi tu dois rester tranquille. Dis-moi le nom d'un homme fort de ta famille ou d'une femme forte de ta famille. Je te dirai et je te dis que le nom de Jésus est au-dessus. Eux-mêmes confessent, eux-mêmes savent que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. La Bible dit que le démon, le diable lui-même, il sait. Et il tremble quand il entend le nom de Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils savent qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Eux-mêmes, ils savent.
Mais toi, tu ne le sais pas. C'est pourquoi ils peuvent te manipuler. C'est pourquoi ils peuvent te faire douter. Ils peuvent agir pour que tu doutes de Jésus. Puisque tu ne le connais pas assez. Mais ce matin, bien-aimé, j'annonce à quelqu'un. Jésus, tu dois faire de lui le Seigneur de ta vie. Il ne doit pas exister un autre Seigneur qui règne en toi. Les autres dieux, autrement dit, les fétiches, ces démons, ces esprits de famille et ces génies que l'on adore dans les villages et dans les rivières ne sont que des créatures. Et la Bible dit, les gens abandonnent le Créateur pour adorer la créature. Alors je te demande ce matin, qui est-ce que tu adores? Le Créateur ou la créature? Or, je sais, si la créature est puissante, est capable de beaucoup de choses, je crois que le Créateur, il est encore plus puissant. Alors, je me prosternerai devant celui en qui habite toute la divinité pour l'adorer. Et je dis à quelqu'un, détourne-toi de ce fétiche de famille. Détourne-toi de cet hôtel de famille qui en réalité est en train de t'éloigner de Dieu, est en train de te plonger dans l'obscurité. Parce que tu offres des sacrifices, mais ce n'est pas à Dieu, c'est à des démons. La seule personne à qui tu dois ton adoration, devant qui tu dois te prosterner, tu dois te jeter face contre terre, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus seul. Parce qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alors je voudrais inviter quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui règne dans ta vie. Je ne sais pas quel Dieu règne dans ta vie. Je ne sais pas quel Dieu règne dans ta famille. Mais si ce n'est pas Jésus, détourne-toi de ces petits dieux qui ne sont que des illusions. Détourne-toi de ces idoles de famille qui ne sont que des illusions, mais adore le Créateur. Parce que lui, il est capable. La Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Mais ce que les fétiches vont te donner là, ils vont reprendre cela d'une autre main. Parce que le démon, quand il donne de la main gauche, il reprend de la main droite. C'était semblant de bénédiction, mais c'est suivi de chagrin. Mais quand Dieu te bénit, le Créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas suivi de chagrin. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, qui règne dans ton cœur? Est-ce que c'est les passions de ce monde?
Est-ce que c'est tes ambitions démesurées qui règnent en toi? C'est quel Dieu qui règne en toi? Qui est ton Seigneur? Qui gouverne ta vie? Qui a de l'autorité en toi? Alors, bien-aimé, ce matin, je dis à quelqu'un, il y a urgence. Et si le Seigneur nous donne de partager sur ce thème, c'est parce que nous sommes en train de le reléguer au second plan. Parce que Jésus, on ne parle pas de lui assez. On parle d'autre chose. Mais on oublie que c'est lui la source. Alors ce matin, bien-aimé, si tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Christ, j'ai l'habitude de dire, tu peux aller à l'église. Tu peux aller à l'église. Peut-être que tu es baptisé. Mais ton cœur n'est pas à Jésus. Ouais. Peut-être que Jésus n'est pas encore le roi dans ton cœur. Et pourtant tu es baptisé. Je voudrais que ce matin, tu décides avec moi. Seigneur, je veux te laisser régner dans ma vie. Je veux te laisser régner dans ma vie, Jésus. Parce que je sais que c'est en toi que je suis comblé. C'est en Jésus que je suis comblé. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Si tu sors de la présence de Jésus, tu n'as pas de vie. Seigneur, je veux marcher à ta suite. Parce que je sais que celui qui marche à ta suite ne marche pas dans les ténèbres. Ce matin, je veux, Seigneur, te réaffirmer ma foi en toi. Et je t'accepte encore de nouveau dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut réaffirmer sa foi en Christ? Est-ce que tu peux réaffirmer ton adhésion à sa personne en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie? Si tu es baptisé, que tu ne l'as pas encore fait, et qu'à présent, ta vie, cette vie que tu mènes là, c'est la vie de ce monde. C'est que Jésus n'est pas encore Seigneur. Peut-être que tu le confesses de tes lèvres. Comme la Bible dit, ce peuple confesse de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Peut-être que tu confesses de tes lèvres, mais ton cœur n'est pas à Jésus. Et malheureusement, beaucoup de baptisés confessent Jésus de leurs lèvres. Mais la vie de disciple, ils ne la vivent pas. Dieu Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Je ne veux pas un autre Seigneur. Si tu avais déjà un Seigneur dans ta vie, je ne sais pas qui règne. Si c'est un esprit, si c'est un fétiche que tu adores, si c'est des pratiques que tu fais qui ne sont même pas chrétiennes, Dieu te dit ce matin, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Éloigne-toi de ces pratiques-là qui ne sont pas chrétiennes. Peut-être que tu vas à l'église et tu pratiques des sectes exotériques. Je vais annoncer à quelqu'un que ces deux choses-là ne sont pas compatibles.
Peut-être que les gens te l'ont dit, mais c'est une erreur. Ça ne marche pas. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, tu es dehors. Jésus te dira au dernier moment, je ne te connais pas. Parce que tu t'es laissé tromper. Tu t'es laissé séduire par le démon. Je dis à quelqu'un, abandonne ces choses-là et suis le véritable Dieu. Celui que toute langue confesse. Celui qui est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est le seul que tu dois adorer. Et non pas un humain, et non pas un animal, et non pas la lune, et non pas les étoiles, mais c'est le seul Dieu. Jésus, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est lui devant qui tu dois te prosterner. Alors s'il y a un Dieu que tu adores, s'il y a des esprits, des pratiques que tu fais, tu vas dire, Seigneur, ce matin je renonce. Et je t'accepte comme sauveur, Seigneur. Et je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de bénir nos vies ce matin. Merci de bénir cette journée et de nous accorder ta grâce dans notre allée, dans notre retour. Et de nous aider à marcher sous ta couverture. Et de nous aider à te laisser, Seigneur Dieu, régner en nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, ça peut aider quelqu'un d'autre. Alors partage-le au moins, donne-le au moins à une personne. Je t'invite aussi ce soir à partir de 21h00 GMT sur notre page Facebook à l'espace de prière Le Mont Carmel. Viens, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre page et viens prier avec nous. Nous allons encore exalter la puissance de Jésus. Et là où Jésus est annoncé, le miracle s'opère. Là où on parle de Jésus, il se manifeste. Alors que Dieu te bénisse. Et puis à ce soir sur notre page, à partir de 21h00. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.